Bonjour, c'est Mister P et aujourd'hui nous corrigeons le dernier exercice, le numéro 5 du brevet de mathématiques 2021 de Métropole. C'est parti, première question. De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à l'année 2007? Nous constatons que nous avons 5,2 tonnes par habitant en 2007 et on sait qu'elle a diminué de 6,5%. Donc il suffit de multiplier 5,2 tonnes par 6,5%. On sort sa calculatrice, on tape 5,2 fois 6,5 divisé par 100, et donc nous trouvons 0,368, ce qui donne 0,338 tonnes. Voilà. Question 2. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, de nombreuses familles utilisent désormais un composteur. Alors, on a un composteur qui est formé d'un pavé droit, c'est-à-dire un rectangle empilé les uns sur les autres, verticalement, et nous avons un prisme droit, c'est-à-dire nous avons un trapèze ici, qui a été empilé les uns derrière les autres suivant une certaine longueur. Voilà. Donc le but, ça va être de calculer leur volume, de trouver des longueurs, mais du coup, tout est marqué dans les questions suivantes. Autre chose, nous avons une contenance qui est indiquée de 0,5 m3 et il faut impérativement que tu te souviennes que 1 m3 vaut 1000 litres. C'est très important. Donc, question 2A. Dans le trapèze ABCD, calculer la longueur CH. Alors, il y a quelque chose qu'il faut voir très rapidement, c'est que CH, c'est la longueur, elle fait partie du grand côté du grand trapèze. Et puisque nous sommes dans un trapèze, nous connaissons la longueur du petit côté. Donc, 39 cm, ça fait 39 cm aussi ici. Et nous avons le grand qui fait 67 cm. Et donc, on nous demande CH. Donc, il suffit de faire une soustraction. Voilà, les 3 points étant alignés, on peut faire le calcul. Donc, CH vaut CB moins HB. Et donc 67 cm moins 39 cm, ce qui nous donne 28 cm. Voilà, c'est une question assez simple et très rapide à effectuer. Question 2, petit b. Montrer que la longueur DH est égale à 45 cm. Alors, DH. DH est ici. Ce qui est étonnant, c'est que je suis dans un triangle rectangle. Je viens de calculer CH. Et en plus, j'ai le plus long côté, l'hypoténuse. Donc, on a un angle droit, on est dans un triangle rectangle, on connaît 2 longueurs sur 3. Tu dois donc faire référence au théorème de Pythagore. Donc, utilise le théorème de Pythagore dans le triangle CDH, rectangle en H. Alors, le théorème de Pythagore dit que l'aire de l'hypoténuse, donc l'aire du carré associé à l'hypoténuse, est égale à l'addition des aires des deux carrés qui touchent l'angle droit. C'est-à-dire la somme des aires des deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, on a DC au carré qui est égal à DH au carré plus CH au carré. Alors, pour DC, nous le connaissons, donc 53 cm, que je mets au carré. Alors attention, au carré, c'est pas faire le double, hein, d'accord? Utilise bien ta calculatrice en faisant le nombre fois le nombre. DH, eh bien, on ne le connaît pas. Alors à la fin, il faudra on obtiendra bien 45 cm. Mais pour l'instant, je ne le connais pas. DH au carré plus CH. Alors CH, on l'a calculé à la question d'avant, donc c'était 28 cm. 28 cm, tout au carré. Alors DH au carré, on va faire l'aire du plus grand carré, donc 53 fois 53, donc 2109 cm, moins donc l'aire du carré de côté 28, côté fois côté, 28 fois 28, donc 784, 784 cm². Et donc normalement, tu es censé trouver 2025 cm². Alors ça correspond à l'aire du carré de côté DH. Mais nous, on veut le côté DH, on ne veut pas l'aire. Donc, surtout, ne divise pas par 4. Ce n'est pas un périmètre, c'est une aire. Donc, pour pouvoir trouver la longueur du côté d'un carré lorsque tu connais son aire, il faut utiliser la racine carrée. Donc,
Dans ta calculatrice, tu tapes racine carrée de 2025 cm². Alors, je mets les unités, mais toi, tu n'as pas besoin de les mettre. Donc, oups, pardon, excusez-moi. On fait donc 2025 et je fais la racine carrée de ce nombre et on trouve exactement 45 cm, ce qui correspond bien à la question demandée. DH est égal à 45 cm. Alors, c'est pas question 3, c'est 2C. Question 2, petit c. Vérifier que l'aire du trapèze est égale à 2385 cm². Sachant qu'on nous donne la formule, donc petit côté plus grand côté, donc là c'est indiqué petit côté, grand côté. Alors la hauteur c'est AB. Sauf que AB, en fait, nous ne la connaissons pas. Mais chance pour nous, nous connaissons DH, puisque c'est un rectangle, hein, il y a 4 angles droits, enfin il y en a 3, mais du coup il y en a 4. Du coup, AB vaut DH, et DH, nous l'avons ici, grâce à la question petit b, 45 cm. Donc même si tu ne trouves pas les réponses à la question 1, à la question B, n'hésite pas à faire quand même les questions suivantes, hein, pour gagner des points. Tu peux t'aider des réponses qu'on te donne. Alors on va calculer donc l'aire du trapèze ABCD. Aire du trapèze ABCD. Donc c'est petit côté, donc 39 cm plus 67 cm, fois la hauteur, donc on a dit DH qui vaut 45 cm, et le tout divisé par 2. Et donc si tu fais à ta calculatrice, du coup on a 39,67, ça fait 106, fois 45, divisé par 2, 2385. C'est le résultat demandé. N'oublie pas de mettre l'unité. L'aire du trapèze est de 2385 cm². Question 2, petit d. Calculer le volume du composteur, sachant que le composteur, c'est l'addition de deux volumes. D'abord, tu as le volume du prisme droit, d'accord? Et tu as le volume du pavé droit qui est en dessous. Alors, le volume du prisme droit, souviens-toi, un volume, donc c'est en 3D, il faut te dire que c'est un empilement de figures. Donc ici, la figure, c'est ton trapèze, et que tu as empilé les uns sur les autres en suivant cette hauteur-là, cette direction-là. Et alors, chance pour nous, si on regarde le schéma, voilà, ces trois longueurs que je fluote, eh bien, correspondent exactement à celle-là, donc 70 cm. Donc on a empilé le rectangle sur une hauteur de 70 cm et on connaît son aire au trapèze d'après la question suivante, donc il va être facile de connaître son volume. Donc on y va, volume du prisme 3, c'est égal donc à 2385 cm² fois la hauteur sur laquelle on l'a empilé, 70 cm. Voilà. 70 cm. Donc on trouve un volume égal à 2370, 166 950. Alors attention, c'est un volume. Bon, ce n'est pas des centimètres carrés, ce n'est pas des centimètres. C'est en 3D un volume, donc centimètres cubes, centimètres 3 si tu préfères. Ah, alors maintenant, on va calculer le volume du pavé droit. Le volume du pavé droit. Alors, le volume du pavé droit, on nous dit que c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur, d'après le rappel qui est ici. Alors, la longueur du pavé droit, c'est 70, la largeur, c'est 67, et la hauteur, c'est ce segment-là. Mais nous ne le connaissons pas. Par contre, nous connaissons ce grand segment qui fait, d'après l'écartement, 1,1 m. Alors, 1,1 m, ça fait 110 cm. Et AB, nous le connaissons. AB, c'est la même que DH. Et DH vaut 45 cm. Donc, déjà, nous allons calculer la hauteur du pavé droit, si tu veux. Hauteur pavé droit égale donc 1,1 m moins 45 cm. 0,45 cm. Voilà. Ou alors, si tu veux, on peut tout faire en centimètres. Donc, on multiplie tout par 100, parce que 1 mètre égale 100 cm, donc ça fait 110 cm moins 45 cm, ce qui donne, donc 110 moins 45, ce qui donne 65 cm. Donc, le pavé droit a une hauteur de 65 cm. Et maintenant,
vu que tout est en centimètres, c'est beaucoup plus commode de faire un centimètre. Donc on va faire longueur fois largeur fois hauteur. Donc 70 centimètres fois 67 centimètres fois 65 centimètres. Et donc nous trouvons un résultat qui vaut 70 fois 60 fois 65, 304 850. 850, alors souviens-toi, c'est un volume, donc centimètres et pas des centimètres, pas des centimètres carrés, c'est un volume, donc en 3D, des centimètres cubes. Alors maintenant, il faut faire le volume total du composteur. C'est pas fini. Le volume total du composteur. C'est-à-dire l'addition des deux volumes qu'on vient de trouver. Donc, il nous suffit de faire 304 850 cm3 plus le volume du prisme droit, donc 166 950 cm3. Et donc, nous obtenons, alors 304 000 plus 166 950, nous obtenons un volume de 471 800 cm3. Voilà, donc ça c'est le volume du composteur. Le volume du composteur est égal à 471 800 cm3. Voilà. Nous pouvons faire des petites conversions. Alors, pour passer des centimètres cubes au décimètre cube, il faut te souvenir que puisqu'on est en 3D, du coup, nous n'allons pas diviser par 10, nous n'allons pas diviser par 100, nous allons diviser par 1000. Et ça tombe bien parce que dans 1000, il y a 3 zéros. Voilà, c'est comme ça que tu peux t'en souvenir. Donc 471 800 cm3, eh bien ça vaut 1000 fois plus. C'est égal à des décimètres cubes, mais en 1000 fois plus petit. Donc 471,8 décimètres cubes. Et si on veut le comparer avec des mètres cubes, donc pour passer des décimètres cubes au mètre cube, nous allons également diviser par cette nouvelle quantité là, nous allons la diviser également par 1000. Donc ça fait 0,4718 mètres cubes. Voilà. Pour ton souvenir, dis-toi que centimètre cube 3D, donc on divise par 1000 ou on multiplie par 1000. Mais sachant que là, je veux passer d'une unité de volume très petite à une unité de volume plus grande, donc on va faire des divisions par 1000. Voilà. Si je veux passer des unités de volume grandes à des unités de volume plus petites, on multiplie par 1000. Voilà, tu vois. 1000 fois plus grand, ça fait 471,8 et 1000 fois plus grand que 471,8, ça fait 471 800. Voilà. Et donc, il y avait une question un peu cachée, la question 2E, que je vais appeler question 3. Voilà. L'affirmation il a une contenance d'environ 0,5 m3 est-elle vraie justifiée? Eh bien, on vient d'écrire, on vient de trouver que le volume du composteur vaut 0,4718 m3, ce qui est plus petit que 0,5 m3. Du coup, il n'a pas vraiment une contenance d'environ 0, enfin, alors, ça dépend de l'ordre de grandeur qu'on utilise. 0,47, c'est vrai que si on fait une valeur approchée, on est très proche de 0,5 mètres cubes. Donc, si on arrondit au dixième de mètre cube près, oui, c'est vrai. L'affirmation est vraie. En tout cas, c'est pas égal à 0,5 mètres cubes, ça c'est sûr. Par contre, on est très proche. Ce qui est plus petit que 0,5, mais très proche du résultat demandé. Voilà. C'est très proche du résultat demandé. Voilà. Donc l'affirmation est vraie. Voilà la petite justification où il fallait faire des conversions en fait. L'affirmation est vraie. Voilà, ça conclut la fin de l'exercice 5 de ce brevet. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, au revoir.